pour me tenir devant vous. Amen. Vous êtes un peuple saint pour lequel Jésus est mort. Amen. Vous êtes un peuple sacré qu'on doit respecter. Amen. Je remercie le révérend pasteur Massego Junior, parce qu'il y a le Père et il y a aussi le Fils. Amen. Donc, je remercie les juniors qui m'ont invité à ces réunions. Amen. Si quelqu'un vous fait du bien, il faut exprimer la reconnaissance. Et Frère Branham me dit que ce que l'on pense de vous, il exprime dans ses actes. Est-ce que vous comprenez? Donc, m'inviter, c'est une forme de considération. Amen. Et je bénis aussi la présence du pasteur Massondo, le Père, le doyen, qui s'est déplacé. Alléluia. Pour venir et pour venir assister les jeunes. Alléluia. Que Dieu bénisse sa présence parmi nous et que le Seigneur le bénisse richement. Amen. Les anciens ont leur rôle à jouer. Les anciens ont leur rôle. Leur expérience est importante. Amen. Parce qu'on peut toujours les consulter. Alléluia. Quand on éprouve des difficultés quelque part. Est-ce que vous me suivez? C'est ça, mes frères. Bien. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Amen. Dans les livres d'Exode. Moi, je prends Exode 3 à partir du verset 7 et 8. Amen. La Bible dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Alléluia. Celui qui vient délivrer, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Parce qu'il dit, je suis descendu pour le délivrer. Est-ce que vous me suivez? Donc si Dieu ne descendait pas, il n'y aurait pas la délivrance. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc la délivrance vient de l'Éternel. Est-ce que vous me suivez? Nous prenons Exode 23, le verset 20 à 23. Comme le prophète lui-même l'avait fait quand il a prêché une délivrance totale. Amen. Suivez. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Écoute sa voix, ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Amen. Car mon nom est en lui. Je suis sûr de l'assemblée, ce qui était cet ange. Amen. Mon nom est en lui. Et si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Dieu notre Père céleste, cet ange qui était descendu au temps de Moïse est descendu aujourd'hui. Et les œuvres qu'il a produites là-bas, il les a produites aujourd'hui. On voit encore cet ange ce soir dans cette salle. Et que tes œuvres soient manifestes. Seigneur, inspire-nous et ouvre-nous. Dis-nous quelque chose qui nous apportera une délivrance totale. Accorde-nous cette grâce, car c'est pour ça que nous sommes venus. Seigneur de gloire, je te demande de bénir cette église. Je te demande de bénir le pasteur Massono en qui tu as mis cette inspiration. Accorde une visitation spéciale à chacun de nous ce soir.
Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour nous ce soir. Le constat que j'ai fait, Amen. Le premier jour, quand il y a des réunions de réveil, paraît toujours difficile. Est-ce que vous me suivez? En septembre, nous avons eu une campagne d'évangélisation chez nous. On avait fait ça au autobus. Le premier jour nous a paru difficile. Donc, l'organisation, surtout le premier jour, paraît toujours difficile. Mais Dieu finit toujours par rentrer en scène. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Ce soir, nous sommes dans la délivrance totale. Ce serment de délivrance totale concerne l'Église à tous les niveaux. Alléluia! À commencer à la tête jusqu'à la dernière brebis. Est-ce que vous me suivez? Selon Frère Branham, ce serment concerne tout le monde. Est-ce que vous me suivez? Le premier qui doit connaître une délivrance totale, c'est le leader. Est-ce que vous me suivez? Ce que nous venons de lire, ça se passe dans l'édition de Moïse. C'est là où le prophète de Dieu a tiré l'inspiration pour parler d'une délivrance totale. Est-ce que vous me suivez? Le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Là, nous rentrons d'abord dans l'histoire. Parce que à l'est du monde, cette chose s'est passée dans le physique. Mais chez nous, on va appliquer ça dans le cadre spirituel. Est-ce que vous me suivez? Donc, ce peuple-là était esclave. Amen. Mais dans cet état de l'esclavage, ils étaient attachés à une promesse que Dieu avait donnée à leur père Abraham. Et tous les jours, ce peuple priait pour que Dieu puisse accomplir sa promesse. Est-ce que vous me suivez? Ils étaient en train de prier. Et ils avaient fait près de 400 ans en train de prier régulièrement à l'Éternel de les accorder la délivrance de leurs ennemis. Mais quand ils priaient, Dieu écoutait leurs prières. Mais ce qui freinait Dieu de ne pas agir à l'instant, c'est parce que la prophétie disait que c'est après 400 ans. Parce que Dieu respecte sa propre parole. Il ne peut pas bafouer ce qu'il a dit. Et quand le moment était arrivé, Dieu va susciter Moïse. Est-ce que vous me suivez? Il suscite Moïse. Et quand il suscite Moïse, il commence la délivrance totale par Moïse. Le premier qui devait être délivré, c'est le leader. Parce que Moïse avait grandi de la science égyptienne. C'était un homme très intelligent. Est-ce que vous me suivez? Mais cette mission demandait l'intervention d'un être surnaturel. Donc l'intelligence de l'Égypte ne pouvait pas suffire pour délivrer ce peuple. Alors Dieu choisit Moïse. Est-ce que vous me suivez? Et quand il le choisit, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a d'abord commencé à l'hériter de la science égyptienne. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Ce qu'il avait appris à l'école, Dieu a commencé à l'hériter. Il a commencé à le faire passer par des épreuves. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Il a commencé à le faire passer par des choses dans le but de vider son esprit. Parce que Moïse savait, pour délivrer Israël, il fallait être plus que non. Et le pharaon qui venait en Égypte, ce n'était pas n'importe qui. Est-ce que vous me suivez? C'est quelqu'un qu'on ne pouvait pas affronter avec la théorie ou le savoir. Il fallait avoir plus que ce que lui il avait. Est-ce que vous me suivez? Mais par le moyen charnel, Moïse va faire la tentative et il va échouer. Et il va fuir. Ça, c'était le savoir de l'homme. Est-ce que vous me suivez? Mais l'Écriture disait que c'est par la même puissance
Et c'est Dieu qui lui faisait passer par ce moment pour le juger. Pour qu'il sache que les savoirs des philosophes égyptiens ne vaut rien. Est-ce que vous me suivez? Le savoir des hommes ne vaut rien. Il a fui. Et quand il a fui, il est allé se réfugier sur une terre étrangère. Alléluia. Et là, il va se marier. Amen. Vraiment, nous dit que Moïse a fui à 40 ans. Et Dieu devait le guider. Et Dieu a fait aussi 40 ans pour le guider totalement de ce savoir. Vraiment, nous dit que Dieu souffre pour changer l'homme. Est-ce que vous me suivez? Dieu souffre pour changer l'homme. Et il se montre aussi souvent patient. Amen. Et quand Moïse a atteint 80 ans, c'est là où maintenant le vrai savoir s'est dévoilé à lui. Est-ce que vous me suivez? Il a vu la colonne de feu, l'ange du Seigneur, l'Éternel lui-même. Et quand Dieu est descendu, Dieu s'est identifié à la promesse, à ce qu'il avait dit. Parce que toutes les lumières que nous voyons, ça ne veut pas toujours dire Dieu. Mais si c'est Dieu, il va s'identifier à l'écriture. Est-ce que vous suivez? Et quand Dieu est venu, lui a dit, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'a pas dit Ismaël. Est-ce que vous me suivez? Et il lui dit que je suis descendu pour te livrer le peuple. Je suis descendu pour accomplir la parole. Si Dieu n'a rien dit, il ne fera rien. S'il n'a pas promis, il n'agira pas. Dieu travaille en fonction de ce qu'il a dit. Est-ce que vous me suivez? Mais comme il avait promis qu'il devait te livrer, alors il est descendu pour accomplir ce qu'il a dit. Est-ce que vous me suivez? Et quand il descend, il commence d'abord à changer le leader. Est-ce que vous me suivez? Et après, il l'a envoyé. Et il l'envoie pourquoi? Pour délivrer par lui. Voilà pourquoi, en ce qui concerne la délivrance, Dieu t'enverra toujours quelqu'un. En ce qui concerne la délivrance, Dieu enverra quelqu'un qui l'a oint pour t'apporter la délivrance. Est-ce que vous me suivez? Et ce qui s'est passé là-bas, c'est le type de ce qui se passe ici. Est-ce que vous me suivez? Dans cet âge ici, le peuple de Dieu était lié dans les dénominations. Est-ce que vous me suivez? Dans les églises dénominationnelles. Il y en a qui étaient liés dans les églises traditionnelles. Vous me suivez? Il y en a qui étaient aussi liés dans les traditions. Alors Dieu devait apporter une délivrance. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un prophète avec un message dans le but de nous délivrer. Donc l'histoire se répète au temps présent. Là-bas c'était physique, mais chez nous ici c'est spirituel. Est-ce que vous suivez? Maintenant, avant d'envoyer Frère Branham, il l'a d'abord changé. Le premier qui a connu une délivrance totale dans cet âge, c'est le prophète. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Moïse était changé pour aller accomplir cette mission. Est-ce que vous me suivez? Et donc Dieu suscite quelqu'un pour commencer une église. Dieu le change d'abord. Est-ce que vous me suivez? Donc dans cette église, le premier en qui on doit voir une délivrance totale, c'est votre pasteur. On acclame le Seigneur pour ça. Est-ce que vous me suivez? Suivez. Voilà me dit ceci. Moïse, là, quand il a été appelé par Dieu,
il était un prophète total, complet. Il n'était pas un prophète à moitié. Il était total et complet. Parce que Dieu ne fait pas des choses à moitié. On va lire le prophète. Il dit, quand Dieu envoie un homme pour faire quoi que ce soit, il l'équipe complètement de tout ce qu'il lui faut. Vous me suivez? Quand Dieu te demande de faire une œuvre, il doit t'équiper. Il va te donner ce qu'il faut pour réussir cette mission. Est-ce que vous me suivez? Voilà pourquoi ceux qui se plaignent là, ce n'est pas Dieu qui les envoie. C'est lui que Dieu envoie, il est complet. Et dans sa taille, il sait ce qu'il faut faire. Est-ce que vous me suivez? Exactement. Lisant que le prophète puisse parler. Avancez. Et Dieu ne va confirmer ce qu'il a dit par le prophète. Correct. Oui? Vous me suivez? Suivez ici. Il équipe complètement de tout ce qu'il faut. Si Dieu appelle un homme à être un prédicateur, il met quelque chose en lui, ce qu'il faut pour prêcher. Tu dis que tu es prédicateur, mais tu ne sais pas prêcher. Dieu ne t'a pas appelé, va t'asseoir. Est-ce que vous me suivez? Être prédicateur, ce n'est pas aller faire les études universitaires et puis tu viens lire le brochure, tu deviens prédicateur. Non! Alléluia! Ça nécessite un appel divin. Et Dieu t'équipe. Amen! Et toi, tu te mets au travail, le surnaturel qui t'a appelé va se manifester. Ce qui tue le message, c'est ça. C'est les prédicateurs qui n'ont pas été appelés. C'est ça qui est en train de tuer le message pour vous. Trop des aventuriers. Il dit, s'il appelle à quelqu'un à être un docteur, il met quelque chose pour lui, c'est qu'il faut pour enseigner. Moi, je suis docteur. Tu n'arrives pas à enseigner, tu n'es pas docteur. Ne force pas. Dieu vous bénisse. Très bien. Alléluia. S'il appelle à être un prophète, il met quelque chose en lui. C'est qu'il faut pour voir des visions et pour être un prophète. Dieu équipe toujours complètement son homme. Vous me suivez? Dieu équipe complètement son homme. Moïse était équipé. Branham a été équipé. Celui à qui je te donne deux signes. C'est quoi? C'est Dieu qui l'équipait par rapport à la mission qu'il avait. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de aventures. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes appelé, mais Dieu t'a dit quoi? Est-ce que vous me suivez? Parce que la mission, tu dois l'accomplir sur ce que Dieu t'a dit. En te basant sur ça. Correct. Alléluia. Suivez, je suis en train de lire en live le prophète. Son commentaire, on lit en live. Et si dans ta vie, ce qui est dit ici, c'est pas ce que tu vois, arrête de faire les aventures. Arrête, on va prier que Dieu puisse te parler sincèrement. Au lieu de venir troubler les gens. Exact. Quelqu'un qui n'a pas été réellement appelé, il finira par échouer. Il n'atteindra pas le but. Voilà pourquoi nous voyons ce qui est en train de se passer actuellement. Des prédicateurs qui brillaient, mais aujourd'hui se sont éteints. Est-ce que vous me suivez? Suivez ici. Il dit, Dieu équipe toujours complètement son nom. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Quand il a envoyé Moïse en Égypte,
il l'a élevé d'une certaine façon. Il l'a instruit d'une certaine façon. Et il l'a modelé, et l'a formé, et l'a façonné. Après qu'il avait promis à Abraham, des centaines d'années auparavant, qu'il délivrerait les gens, il avait prévu qu'il formerait Moïse exactement comme Moïse l'a été. Il a passé par une formation, la formation de Dieu, pas des hommes. Dieu forme ses hommes. Est-ce que vous me suivez? David vous formez avant d'aller affronter Goliath. Vous le savez? Et la formation va de pair avec la mission que tu auras. Est-ce que vous me suivez? Le prophète que vous me suivez, au paragraphe 49, Dieu de l'évangile central, il dit, pourquoi mon fou? Si vous êtes un chrétien, Dieu ne fait pas des demi-chrétiens. Dieu ne fait pas des demi-chrétiens. Dieu fait des chrétiens complets. Dieu ne fait pas des demi-prédicateurs. Mais le prédicateur peut être un demi-prédicateur. Pourquoi il est demi? Parce que Dieu ne l'a pas appelé. Yes. Il fait des choses à sa manière. Alléluia. Et il se cache derrière les sédations. Vraiment. Il fait les jeux de singe. Il était dans la cette branche, il sort dans l'autre branche. Il sort là-bas, c'est-à-dire qu'il est avec cette citation, il va encore au cabaret là-bas, il va encore au cabaret là-bas pour se défendre. C'est juste. Pitié. Est-ce que vous suivez? Et comment on reconnaît le demi-prédicateur? C'est celui qui fait les compromis avec la parole. Frère, les églises que vous voyez là, le foule déjà, c'est le compromis. J'ai été dans une église de près de 5000 personnes. Mais les compromis qui se faisaient. L'église, ce n'est pas le nombre de gens. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup de gens derrière toi que tu deviens un grand pasteur. Non! Quand j'ai communié à l'église à l'époque en 2007, un jour, le pasteur Kalou vient en chair. Il dit, ne regardez pas la foule que vous voyez là. Il y a beaucoup de dossiers lourds dans cette église. Si on les étalait publiquement, beaucoup fuiraient même ici. Quand il y a de foule, c'est un problème. Est-ce que vous me suivez? Et pourquoi les gens, quand il y a de foule, il a du mal à appliquer correctement la parole? Parce qu'il a peur que la dîme puisse diminuer. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il sait que cette église me fait rentrer 10 millions. Si j'applique les écritures correctement, je vais excommunier beaucoup, la dîme peut descendre à 500 000. Il devient demi-prédicateur. Est-ce que vous me suivez? Le foule ne fait pas de vous plus que les autres. Est-ce que vous me suivez? Dans l'église du prophète Branham, ils étaient moins de 500. Parce que là-bas, il n'y avait pas de compromis. C'est une petite église. Il n'y avait même pas plus de 300 personnes. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il n'y avait pas de compromis là-bas. Et Frère Branham dit, l'église de Dieu a toujours été une minorité. Est-ce que vous me suivez? Yes. Tel que vous êtes là, vous êtes déjà une grande église au jour de Dieu. Regardez la Bible. Jésus a dit quoi? Là où 2 ou 3 s'assemblent. Donc pour Dieu, 2 ou 3 personnes suffisent déjà. Quand vous dépassez ce nombre-là, vous êtes déjà une grande église. J'ai prêché dans une église de 15 personnes. La colonne de feu est sortie, ça sert les 5 km. Dans une église de 15 personnes. Alléluia! Le travail ici, on ne le fait pas pour son compte. On ne le fait pas pour avoir les dîmes.
Ce travail, c'est un travail de sacrifice. On le fait parce que tu as reçu une mission. Parce que Dieu t'a parlé. Amen. Est-ce que vous me suivez? Parce que si tu les as fait pour les intérêts charnels, l'église finira par fermer. Et on ne va pas vite. Parce que l'église demande de la patience. Tu peux commencer une église aujourd'hui, mais tu peux récolter le fruit de ça 20 ans, 20 ou 25 ans après. Oui. Est-ce que vous me suivez? Il faut être appelé. Dieu doit t'appeler. Mais parfois, ils sont des chrétiens. Seulement, ce n'est pas l'intention de Dieu qu'ils soient comme ça. Amen. Dans ce cas-là, Dieu ne fait pas devenir prédicateur. Mais le prédicateur peut être un premier prédicateur. Alléluia. Et Dieu fait de ses enfants des chrétiens. Mais parfois, ils sont des premiers chrétiens. Seulement, ce n'est pas l'intention de Dieu qu'ils soient comme ça. Est-ce que vous me suivez? Ce sont leurs propres voix qui se sont mêlés au plan de Dieu pour leur vie. Et c'est pour ça qu'ils sont comme ça. Dieu ne veut pas qu'ils soient des témoins chrétiens ou des témoins prédicateurs. Alléluia. Dieu, avant d'envoyer, il prépare. Et j'ai compris aujourd'hui que mon parcours a été une préparation. Est-ce que vous me suivez? J'ai eu un parcours aujourd'hui que je peux dire spécial. Alléluia. Ce que frère Branham dit, c'est la vérité. Exactement. Parce que c'est des choses que j'ai vues dans ma vie. J'ai des témoignages, frère, si je les expose, les gens vont dire que non, il veut se glorifier lui-même. Est-ce que vous me suivez? Mes chers frères, la délivrance, c'est une réalité. Vous me suivez? La délivrance, c'est une réalité. Dieu délivre réellement. Mais seulement, nous les hommes, avec nos voix, c'est nous-mêmes qui posons parfois les blocages dans nos propres vies. Est-ce que vous me suivez? Frère Branham a découvert avec le temps de discernement beaucoup de choses dans les vies des gens. Est-ce que vous me suivez? Il découvre pourquoi cette personne-ci est bloquée. Il découvre pourquoi cette personne-ci a tel problème. Pourquoi il n'avance pas? C'est par le discernement. La vie des gens cache beaucoup de choses. Est-ce que vous me suivez? Il y en a en venant au monde, on l'a initié avant de rencontrer l'évangile. Il y en a en venant au monde, on l'a élevé selon la tradition. Est-ce que vous me suivez? Il y en a en venant au monde, on a enseigné à pratiquer le fétichisme. Est-ce que vous suivez? Il y en a en venant au monde, on a mis en lui les choses du village. Est-ce que vous êtes en train de le suivre? Et en grandissant, ces choses-là impactent dans sa vie et ça devient comme le blocage de sa vie. Mais lui-même, sans se rendre compte. Est-ce que vous me suivez? Il y en a aussi, c'est des actes qu'il a posés dans sa vie avant de rencontrer l'évangile qui constituent son échec, qui bloquent son avancement. Voilà pourquoi frère Branham dit, nous devions avoir une délivrance totale de nos habitudes. Est-ce que vous me suivez? Nous allons là. Et le prophète a découvert ces choses-là dans les vies des gens.
Et c'est des choses que les gens n'ont pas eu à confesser. Il y en a en venant, on l'a lavé dans des eaux contre lesquelles mélanger avec les Joshua compliqués. Il y en a en venant, on l'a placé dans des totems. Je connais un homme de Dieu qui a des totems du lion. C'est une prophétie qu'il avait témoin. Mais il prêche le message. Il a un nom dans le pays, mais il a les totems du lion. Est-ce que vous suivez? Et l'Esprit de Dieu a dévoilé ça. Parce que c'est un totem qui agit. Et de nature, c'est quelqu'un qui aime l'intimité. Bien. Quand il te parle, il t'intimide. Il doit aussi te subir l'influence. Et c'est comme ça que ça opérait. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu a dévoilé qu'il a un totem de lion. Vous suivez? Tous ceux qui prêchent le message, ce ne sont pas des gens qui ont connu une délivrance totale. Faites très attention. Ça commence à la chair et la délivrance. C'est ça. Beaucoup de passions du message cachent des réalités théologiques. Voilà pourquoi il ne faut pas aller dans une église n'importe comment. Faites très attention. Il y avait un prédicateur à Kinshasa qui avait divisé l'église de pasteur Daoudi. Il était fils, il va commencer son mouvement. Et il y avait un frère qui l'avait suivi, qui commençait à se moquer du pasteur Daoudi. Toi, tu ne sais pas prêcher, tu ne sais pas déposer, tout et tout. Mais il était parti ramasser l'esprit de serpent sur le ministère de ce pasteur. Il ne dormait plus. Au moment où il dort, le serpent là se réveille. Est-ce que vous me suivez? Et quand il a vu le surnaturel de le ministère du pasteur Baouti, il est allé pleurer là-bas. Baouti lui dit, là il a eu le côté. Toi tu as suivi celui qui a divisé l'église. Et surtout que les églises aujourd'hui aussi ne commencent que dans des divisions. Ne sois pas membre d'une église qui est sortie, qui a commencé par la division. La Bible dit que ceux qui divisent n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et ce service de délivrance de ce frère, c'est le pasteur Baouti qui l'a fait. Quand le pasteur Baouti a commencé à prier, l'esprit l'a servi. Vous me suivez? Et le pasteur Baouti dit que moi-même j'avais eu peur. Donc c'était un serpent, mais ça sortait comme un serpent. Ça fait le bruit du serpent. Amen! Mais comme le pasteur Baouti a connu une délivrance totale, est-ce que vous me suivez? Alors il pouvait délivrer les autres. Si toi-même tu n'es pas délivré, tu ne délivreras pas les gens. L'esprit là est sorti. Et c'est parti. Depuis ce jour-là, il a pris position pour le ministère du pasteur. Est-ce que vous me suivez? Mes chers frères, dans ce travail-ci, je rencontre beaucoup de cas. Et si ce n'est pas la grâce de Dieu, frère, ça serait compliqué même pour moi-même. Est-ce que vous me suivez? Ce travail ici, c'est un travail difficile. Ça ne s'arrête pas seulement à rassembler les citations de Frère Branham, à venir demander aux frères où il était au Kentucky. Ce n'est pas seulement ça le message. Le message a un côté surnaturel. Est-ce que vous me suivez? Parce que l'Écriture dit, l'évangile n'est pas seulement prêché avec les discours, mais il y a aussi la démonstration de la puissance. Et Branham n'a pas seulement prêché, mais Branham a démontré la puissance. Il a montré ce Dieu par des choses. Et nous qui suivons le message, on doit faire la même chose.
Exactement. Toujours des explications. Mais la foi, on n'explique pas. La foi, ça se demande. Si on commence à expliquer, ce n'est plus la foi. Est-ce que vous me suivez? Un jour, je suis allé prêcher à l'évangile le soir. Alors, ça se trouve à la Séville. C'est le pasteur Séville. Pendant que je prêchais là-bas, l'Esprit me conduit à faire la ligne de prière. Amen. Mon frère, quand je fais la ligne de prière, les gens commencent à venir un à un. Vous me suivez? Un à un. Après, une soeur est venue. Moi, je ne savais pas que la soeur là avait l'esprit de cigarette. Frère, quand j'ai prié, le témoin là s'est réveillé. Elle est tombée là. Elle a commencé à faire le mouvement comme du serpent. C'était compliqué. Mais l'homme demande le Dieu que tu prêches là. Il y a un en live. Demande maintenant. Ça, c'est cette demande-là pour Gaban Zimaya. Le pasteur de l'église s'est mis à l'écart. Alléluia. Je suis descendu. C'est filmé, j'ai des images avec moi à la maison. Je suis allé me prier pour chasser ces démons. J'ai prié, frère, le démon s'est agité. Cette fille-là, c'est la fille d'un pasteur qui honore à Ngome. Elle avait ramassé cet esprit-là là-bas. Son père l'avait chassé. On l'avait envoyé à Madrimou. À Madrimou, ça n'avait pas marché. On l'a envoyé à Brazzaville. La Brazzaville était partie vivre en film là-bas. Et elle venait prier à l'évangile du soir. Et il a croisé ma route. Amen. Frère, j'ai prié. J'ai prié. Et après, l'esprit m'a dit, c'est suffisant. La chose n'est plus la sainte. J'ai dit qu'il était là dans le groupe. Alléluia. On l'a mis dans le groupe. À la fin, quand j'ai ouvert la ligne, le pasteur l'a donné, on s'est cassé. Et c'est là où elle nous avait raconté son histoire. Quand son père a appris ça, il était dans la joie, il a repris sa fille. Aujourd'hui, elle vient de nouveau avec son père. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes appelés à délivrer les âmes. Pas seulement à faire des discours ou à expliquer. Mais le tonnerre, ce n'est pas des explications. Le tonnerre, c'est Dieu qui a un en action. On a expliqué le tonnerre, mais ceux qui ont expliqué le tonnerre aujourd'hui sont dans la mauvaise vie. Est-ce que vous le savez? Il y a des choses qu'on n'explique pas. Mais il faut amener la démonstration de ça. Yes. Vous pensez que vous allez dire c'est le tonnerre, le diable n'aura peur. Oui? Le diable vous retirez, il doit voir Dieu en action. Est-ce que vous me suivez? Amen. Beaucoup sont bloqués par les actes qu'ils ont eu à poser. Est-ce que vous me suivez? Il y en a, avant même de croire, il a eu à poser des actes pas bien. Et ça lui crée des problèmes. Nous allons lire frère Branham en parler. Est-ce que vous me suivez? Quand vous faites des choses, il faut faire très très attention. Sinon, ça peut vous rattraper. Est-ce que vous me suivez? Suivez ici. Et si ce soir, tu es dans cette situation, n'aie pas honte. Amen. Les hommes de Dieu sont ici, ils vont prier. Et Dieu va en penser. Ne cachez pas des péchés. Un jour, quand j'ai prêché chez le pasteur Loge à Kalamaya sous Tabernacle, j'ai tapé cette chose-là. À la fin de la ligne de prière, beaucoup de gens m'avaient confessé les choses. Est-ce que vous me suivez? Beaucoup de gens sont venus. Alléluia. Ils m'ont confessé des choses. Quand tu caches les péchés, tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin, tu vas te bloquer toi-même. Les autres avanceront. Et toi, tu ne vas pas avancer. Suivez ici. Jéhovah Jireh, 12 mars 61, le prophète dit. Et je me suis toujours référé à ceci. Ça me semble si étrange.
il y avait une petite femme en Allemagne qui on avait reçu il y a de cela 1 ou 2 ans. Oh, elle avait traduit cela au verso. Un traducteur avait traduit cela en anglais, afin que je puisse lire. Cette femme était estropiée. Elle était clouée sur un fauteuil roulant depuis environ 15 ans. Elle a reçu cela. Elle a lu comment elle devait appeler le pasteur. Et il n'y avait pas de pasteur. Elle aurait dû appeler des chrétiens ensuite, confesser tout ce qu'elle avait fait. Alléluia. Frère Madame dit, mettre cela en ordre avec Dieu. Ensuite déposer cela sur son cœur. Et peindre cela sur son sous-vêtement. Et alors, avoir foi. Alors, après qu'elle ait eu fait tout cela, son pasteur était là. Elle a placé cela sur son cœur. Elle a dit, maintenant, viens de mort. Tu m'as gardé pendant assez longtemps. Va-t'en. Elle s'est levée et elle s'en est allée au marchand. C'est aussi simple que ça. Elle était parfaitement guérie, normal. C'est juste votre simple foi pour croire. Les gens cherchent à trop compliquer la foi. Elle n'est pas compliquée. Est-ce que vous suivez? C'est vraiment simple. Comme la foi d'un enfant. Vous me suivez? Donc cette sœur, elle a eu des problèmes pendant près de 15 ans. Suite à un péché qu'elle a caché. Mais quand elle a confessé ça, le problème a été réglé. Est-ce que vous suivez? Il ne faut pas garder le péché dans ta vie. Dieu a placé le pasteur ici pour ça. Est-ce que vous me suivez? Beaucoup ne laissent pas de nouveau à cause de péchés non confessés. Est-ce que vous me suivez? Ils cachent les péchés et ils n'avancent pas. Est-ce que vous me suivez? Alors qu'il faut confesser ce que tu fais. Amen. Frère Madame dit. Avez-vous remarqué l'homme là qui m'a dit il y a quelques soirées une chose ou une autre qui se tenait ici sur l'estrade, qu'il avait professé être un chrétien. Il était membre de l'église moderne et tout. Et quelque chose clochait chez lui. Et j'ai regardé et j'ai vu cela continuer à devenir noir. Et j'ai continué à observer. Je l'ai vu se tenir dans un coin avec un cigare à la bouche. Fumant comme cela, soufflant la fumée. J'ai dit, monsieur, vous avez une mauvaise habitude. Et c'est ce qui fait obstacle entre vous et Dieu. Donc l'habitude qu'il avait de fumer a constitué un obstacle entre lui et Dieu. L'habitude de toilette d'aimer regarder les séries d'amour ou à novella là, ça peut constituer un blocage. Est-ce que vous me suivez? Parce que Dieu ne peut pas envoyer la bénédiction sur le péché. Yes. Alléluia. Amen. Ce qui te bloque, ce sont tes propres actes. Parfois, vous accusez les sorciers pour rien. Frère Branham est venu en Afrique. Il a fait le discernement. Les malades étaient là. Mais on n'a pas enregistré un témoignage où on a dit que le problème là que tu as, c'est les sorciers qui te bloquent. On n'a pas un témoignage comme ça. La brochure, un prophète qui visite l'Afrique du Sud, on n'a pas un témoignage comme ça. Et frère Branham, quand il a regardé les Africains, il a dit quoi? Les Africains sont superstitieux. Yeah. C'est ça notre problème. Amen. Au lieu de fabriquer des choses. Est-ce que vous me suivez? Yes. Et aujourd'hui, dans nos sociétés, on a fait des sorciers les anniversaires les plus terribles. Ça, c'est faux. Yeah. Notre anniversaire le plus terrible, c'est le diable. C'est Lucifer. Et l'imagination que vous fabriquez, ça étouffe votre propre foi.
suivez? On dit un message pour la bande basala yo. Est-ce que vous connaissez réellement ce message? Vous savez la puissance qui se cache dans ce message? Quand on dit que tu es croyant, et ben non comme Bakangiyo. Ça, moi, je ne crois pas. Moi, je me suis opposé à mes hommes pour le problème de la parcelle que papa avait laissé, que nous, on devait hériter. Les soeurs le fâchaient. Ils sont allés faire le fétiche de Yuyuma. Ils m'ont envoyé ça pour que je devienne fou. Frère, la colonne de feu, c'est une erreur. Bien. Dieu a contrecarré ça. Yes. Le mot Yuyuma n'a même pas pu arriver là où moi j'étais. Est-ce que vous me suivez? Bien. Le Dieu de Branham, c'est un Dieu réel. Correct. Si tu crois sincèrement, il va te visiter. Amen. Alléluia. Amen. Mes chers frères, tes habitudes là peuvent te bloquer. Tu es dans un foyer, tes propres habitudes peuvent te bloquer. Amen. Quand Dieu te dit respecte ton mari, il faut respecter ton mari. Correct. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand Dieu te dit aime ta femme, il faut aimer ta femme. Les seules habitudes bloquent. Comme on dit chez les païens là, est-ce que vous me suivez? N'accusez pas les gens si vous n'avez pas les idées des Seigneurs. Ça va encore te compliquer pour rien. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand vous avez des problèmes, regardez à la parole. La solution est dans la parole. Bien. La solution n'est pas ailleurs. C'est dans la parole. Alléluia. Tu dois les gens, va régler les dettes. Sinon, tu vas te bloquer toi-même. Les dettes que tu as, ça va t'empêcher à avancer. Tu peux faire 10 ans, tu n'avances pas. Makabo oyo salata. Est-ce que vous me suivez? Le message nous a amené tout. Frère Branham me dit, vos péchés vous rattraperont. Tout ce que tu fais de mal, ça va finir par te rattraper. Les autres vont évoluer, mais toi tu n'évolueras pas. Et tu vas croire qu'on t'avait envoûté, on t'a lié, alors que c'est toi-même qui es à l'origine. Amen. Alléluia. Les péchés bloquent. Les péchés rattrapent. Alléluia. Faites très très attention avec votre marche. Dans une délivrance totale, Frère Branham me parle d'un monsieur qui était chez les catholiques. Il avait fait quelque chose de mal là-bas. Alléluia. Et quand il est venu au message, un jour, il a eu un problème de cœur. Vous me suivez? Frère Branham en parle dans une délivrance totale. Il avait un problème de cœur. Le cœur de ce monsieur avait gonflé. C'était la mort. Amen. Et quand Frère Branham l'a vu, le don du discernement s'est manifesté. Il a regardé sa vie et il a vu la cause de ça. C'était une chose qu'il avait fait quand il était chez les catholiques en fond de cœur. Et ça l'a suivi. Et quand le prophète lui révèle ça,
Il va dire, oh, ce n'est que ça que tu vois dans ma vie. Il dit, oui, quand j'ai remonté ta vie, c'est ce que j'ai vu. Et il fallait mettre ça en ordre pour qu'il retrouve la guérison. Vous me suivez? Tu as enceinté une fille. Tu refuses la grossesse. Ça va te suivre. Ça te suivra. Amen. Quand j'avais prêché à tout ça en 2025, à Joseph Perfection, je parlais sur le Saint-Esprit. Je connais sur cette chose. Une soeur est venue me confesser. J'avais ramassé une grossesse dehors. Et j'avais connu à mes mains. Et je lui ai dit, il faut aller. Sinon, tu ne recevras jamais le Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Vos propres actes vous bloquent. Est-ce que vous me suivez? Voilà pourquoi ce soir, si tu as un problème dans ta vie que tu reconnais, ne viens pas d'abord dans la ligne de prière. Amen. Ça va nécessiter une confession. Et vous savez, dans la Bible, les confessions se faisaient comment? Qui connaît? Les confessions, on venait les mettre au niveau de l'assemblée. Amen. C'est comme ça que ça s'est passé dans la Bible. La confession allait confesser chez les hommes de Dieu. On a copié l'église catholique. Amen. Il n'y a pas une citation de frère Branham qui dit qu'on va aller confesser chez les prédicateurs. Maintenant, le prédicateur va aller confesser chez qui? Chez le pape. Mais dans le message, il n'y a pas le pape. Amen. Yes. La confession se fait devant l'assemblée. Amen. Lisons cela. Avancez. Et Yes. nous, on n'est pas des catholiques. Non. Amen. Est-ce que vous me suivez? Correct. Suivez-moi très bien. Prenez avec moi Acte 19, à partir du verset 18. Suivez. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Alléluia. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûleurs devant tout le monde. Et donc ce qu'il a fait, il vient régler devant tout le monde. Est-ce que vous me suivez? C'est devant tout le monde. Et la Bible dit, on estimait la valeur de 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Est-ce que vous me suivez? Le péché caché, on le confesse. On ne le cache pas. Parfois, les difficultés que tu es en train de passer, c'est ça qui est à l'origine. Et pour que tu sois libéré, pour que tu sois délivré, tu dois confesser ça. Frère Madame me dit qu'il y a une puissance dans la confession. Il y a une, je vais dire ça, je commence à atterrir. Alléluia. Yes. Il y a une puissance terrible dans la confession. On ne joue pas avec la confession. Amen. Attendez, je vais vous lire la citation en question. Alléluia. On ne joue pas avec la confession. Le prophète dit, attendez, que je puisse bien arranger la citation en question. Suivez. Donc, sur ta parole, Seigneur, prêchez le 7 décembre 54, paragraphe 48. Frère Branham dit, vous ne pouvez être sauvé au moyen de votre confession
Et il dit, c'est l'arme la plus puissante que Dieu a placée entre les mains. Alléluia. Entre les mains de l'homme. C'est un engagement et une confession. Donc quand tu confesses sincèrement, le démon là ne va plus te dire. C'est la loi de Dieu. Quand tu confesses, c'est fini. Mais si tu parles de la confession, même si on prie, ça ne partira pas. La confession, on ne la parle pas. Il y a un homme de Dieu qui s'est moqué des gens dans son église. Amen. Il a fait des dégâts au point même de transmettre le sida. Un homme de Dieu dans le message. Vous me suivez. Parfois, les gens que vous acclamez, vous ne les connaissez pas très bien. Maman. Et quand les choses se sont révélées, au lieu de venir faire une confession normale, il est venu parler la confession, c'est juste. Alors que frère Bala me dit que confesser, c'est dire ce que tu as fait. Vous me suivez? Et le message est venu. On lui a donné le message. Le pire va t'arriver. Est-ce que vous me suivez? Yes. Dieu ne blague pas avec sa parole. Frère Bala me dit que vous pouvez tromper une partie du peuple, mais vous ne tromperez pas tout le peuple. Amen. Il y aura ceux qui sauront la vérité. Bien. Alléluia. Amen. Une délivrance totale passe par la confession. Et là où tu es, tu sais ce que tu es réellement. Il y a que toi-même vous connaissez ce que tu es et Dieu. Nous, on ne connaît pas réellement, à moins que Dieu puisse nous révéler. Mais si tu veux être délivré, fais correctement ta confession. Yes. Un jour, je suis allé baptiser une sœur à la Trinité. J'ai dit à la sœur, frère Branham me dit, si tu confesses réellement, à l'instant, le Saint-Esprit va tomber sur toi. Vous me suivez? Et je lui dis, la confession, c'est dire ce que tu as fait. Frère, au moment où elle fait sa confession, j'ai été souple, comme elle était grosse. Elle a sursauté. Alléluia, alléluia, alléluia. L'onction l'a pris dans l'eau. Il fallait la maîtriser, frère. Les enfants qui étaient à la Trinité, ce sont eux qui sont venus m'aider. Il y a la vidéo. Est-ce que vous me suivez? Quand tu fais correctement la chose, le résultat va venir. Dieu va accomplir sa parole. Mais quand tu parles, alléluia. Là où j'ai vu souvent, là où je constate souvent où les sœurs parlent, c'est au moment où il fait la confession du vœu du mariage. Ils ont du mal à citer le nombre exact des hommes avec qui elle est sortie. Vraiment. Il y a un qui avait eu 40, elle a trompé 8. Mais comment? Amen. Et un jour, le don l'a dévoilé. Amen. Tu avais menti ton mari. Réponds-toi. Quand tu trompes, Dieu te rattrapera. Yes. Des 40, ça devient 8. On n'arrive plus à parler. 38 est caché. Amen. Est-ce que vous me suivez? Quand le péché n'est pas bien réparé, ça va toujours te suivre. Je vais vous donner un exemple dans notre pays. Les chefs d'État ont été assassinés dans ce pays, n'est-ce pas? Il y a eu la conférence nationale. Mais ce problème-là continue. C'est pas vrai? Pourquoi? Parce que ça ne s'est pas réglé correctement. On n'a pas attrapé le coupable court toujours.
Et la chose ne peut pas disparaître. C'est une loi divine. Est-ce que vous me suivez? Yes. Quand la chose n'est pas bien réparée, ça va continuer. David Tchouroué, innocent de sa femme, lui il pensait qu'il a réglé le problème. Donc il ne savait pas que celui qu'il était en train de servir, c'est un Dieu qui est juste. Amen. Et Dieu l'a rattrapé. Et le même Dieu que nous servons, c'est le même Dieu que David a servi. Et passé suit. Vous me suivez? Et j'ai souvent remarqué dans l'exercice de mes fonctions, quand je tombe sur un cas qui ne cache pas le péché, la solution tombe vite. Oui. La solution, regarde. Le lundi, on a un frère qui est officier de justice. Sa femme venait d'accoucher. Une semaine après, le lundi, elle est partie à l'hôpital. Amen. Quand elle va à l'hôpital, les médecins, elle était partie pour le contrôle. Une semaine après, il faut aller faire le. Elle est partie. Quand elle arrive, le médecin regarde l'enfant, il voit que les yeux de l'enfant sont jaunes. Il lui dit que l'enfant ne peut pas regarder. On va regarder. Jusqu'à ce que le jaune là-bas parte. Amen. Elle appelait son mari qui s'est trouvé à Sibiti. Que moi, on m'a retenu à l'hôpital. Est-ce que vous me suivez? Le mari sait que le docteur est fort dans ce genre de situation. Il m'a appelé pour me dire que moi je suis à Sibiti, ma femme est retenue à l'hôpital. J'ai dit d'accord, dis-leur de m'appeler, je vais prier au téléphone. Et si Dieu le veut, demain j'irai là-bas, donc le mardi, j'irai là-bas. La soeur m'appelle. Amen. Je lui ai dit bon, est-ce que tu es avec l'enfant? Il dit non, on me permet seulement d'aller dans la salle pour aller l'allaiter. Je lui ai dit, quand tu vas aller l'allaiter, appelle-moi. Je veux prier. Quand elle est partie allaiter, elle m'a appelé. J'ai prié. Amen. Le lendemain matin, je me suis dit que bon, je vais me rendre à l'hôpital. C'était à Blanche-Gomez. J'arrive à l'hôpital, elle passait nu de la cour. Pas dans le salles, il y a un endroit où on avait aménagé. J'arrive là-bas, elle me dit que le jaune a seulement diminué un peu. Je dis, ah bon? D'accord. Comme je suis sur le terrain, les choses vont changer. Est-ce que vous me suivez? Après, on a commencé à poser des télés avec ses parents. J'appelle son mari, je lui dis que je suis à l'hôpital, je veux prier et puis je veux partir. Maintenant, comme je ne peux pas aller dans la salle, j'ai dit, donne-moi des habits que tu as préparés aujourd'hui, que tu vas faire porter l'enfant. Vous me suivez? Je m'étais inspiré de Paul. Les linges de nuit bougeaient quand on mettait sur les malades partaient. C'est le même Dieu que nous prions aujourd'hui. Il m'a donné la couche et les habits de l'enfant qui devait porter ce jour-là. Le mardi, j'ai prié sur les habits. J'ai dit, Seigneur, que les mêmes effets que Paul a eu, que ça se produise. Est-ce que vous me suivez? Et que ta fille ne soit plus gardée ici à l'hôpital. Qu'elle puisse quitter le plus tôt possible. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au-delà de ça, je suis parti. Amen. Allah, si moi, on là-bas, voilà. Vous me suivez? On va dormir avec les habits. Le lendemain matin, quand le médecin arrive, le jaune est parti. Vous me suivez? Et c'est son mari qui m'a appelé. L'homme de Dieu, elle est sortie. J'ai dit, je sais qu'elle devrait sortir. C'est notre mission de manifester Dieu. C'est notre mission de délivrer les âmes. Est-ce que vous me suivez? Que le Seigneur vous bénisse. On applaudit très fort. On applaudit très fort. On applaudit très
va se lever.